Que le Seigneur soit béni. Amen. Je suis content d'être là, content d'être avec vous. Vraiment, je crois que Dieu est présent avec nous. Il veut nous parler, il veut nous conseiller, il veut nous rassurer si on a peur. En tout cas, il veut nous parler encore aussi. Amen. Et s'il veut le faire au travers de frères, il le fait. Il peut le faire au travers d'un don spirituel, au travers des chants, dont Dieu nous a déjà parlé aussi. Et il veut continuer à le faire. J'avais préparé quelque chose ce matin, et ça ne m'arrive pas souvent, mais a priori, Dieu dit que ce n'est pas le bon timing. Ça ne sera pas pour ce matin, ça sera pour une autre fois. Et donc j'aimerais parler avec vous de quelque chose d'autre. Et donc je suis content quand même parce que je suis quand même plutôt prêt. Mais je n'avais pas prévu tout ça, j'ai préparé ce matin sur autre chose, mais il faut écouter Dieu. Je pense que c'est mieux. Et je crois que si Dieu veut parler ce matin, au travers de ce simple message, il va le faire. Voilà, ça sera peut-être un peu particulier puisque je vais parler, je vais expliquer certaines choses et ensuite on aura l'occasion de voir en pratique, à travers un témoignage avec mon épouse, de voir comment Dieu fait. Amen. Je crois que c'est bon de lire la parole de Dieu, de savoir ce qu'il nous dit, mais le fait-il vraiment dans la vie concrète? Oui, bien sûr. Et on va pouvoir effectivement en parler tout à l'heure aussi au travers d'un témoignage. J'aimerais parler en fait des différentes étapes que Dieu nous donne dans sa parole, en tout cas, pour que nous puissions accomplir pleinement son plan. Vous avez envie de faire la volonté de Dieu ou pas? Oui. C'est mon désir le plus cher. On parlait vendredi soir, on abordait ce sujet de la volonté de Dieu. Souvent, on oublie que dans cette prière que Jésus va enseigner aux disciples, hein, c'est une demande des disciples, enseigne-nous à prier. Et Jésus, dans cette prière, c'est un modèle, ce n'est pas quelque chose à rabâcher, mais c'est un modèle dans lequel il y a pas mal de réalités, de choses que Dieu veut nous apprendre, que Jésus veut nous apprendre en tout cas. Et il dira notre Père qui est aux cieux, et là il remet les choses en place en disant, toi, quand tu pries, reconnais que tu es sur la terre, sois humble, et lui, il est aux cieux, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. On voit là chez Jésus ce désir d'adorer Dieu, de le révérer au plus haut point, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et là, il dira que ta volonté soit faite dans le ciel et sur la terre. Et on parlait de ça vendredi soir, et c'est vrai que je disais aux frères, je ne juge personne, je me pointe du doigt à moi, et des fois je crois que quand on prie, on est limite à faire une clé de bras à Dieu, vous savez, Seigneur, fais ça, pam, pam. Mais il a aussi son plan. Et s'il ne le veut pas? Et je crois qu'il est bon des fois de ne pas, finalement, dans nos prières, le contraindre. Plutôt de laisser toujours la souveraineté à Dieu de faire ce qu'il veut. De dire, Seigneur, c'est cette prière que j'aime beaucoup, de ce lépreux. Ce lépreux dira, si tu le veux, je sais que tu peux tout faire de toute façon. Mais si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et là, Jésus lui donne le plan de Dieu, il dit, ouais, je veux. Soit pur, et cet homme va être guéri de cette lèpre. Et j'aimerais qu'on parle donc ce matin des différentes étapes pour accomplir pleinement la volonté de Dieu dans nos vies. Alors, c'est pas une feuille de route tout à fait toujours la même, mais en tout cas, je crois que Dieu s'y prend régulièrement de cette façon-là. En tout cas, on le voit au sujet des Écritures. Est-ce que vous écoutez Dieu, vous parlez-vous? Je crois qu'on a besoin, tout au long de notre vie, d'apprendre à l'entendre. Je crois qu'au plus on est près de quelqu'un, et au plus on arrive à entendre cette personne. C'est vrai ou pas? Si je suis loin et que Hélène me parle, j'aurai du mal à l'entendre. Mais si par contre je suis tout près d'elle, c'est facile pour moi de l'écouter. Je crois qu'il faut être proche de Dieu pour savoir entendre sa voix, mais il faut aussi se discipliner à savoir le reconnaître. Et comment reconnaître? Et on va le voir ce matin, on va lire un texte. Du coup, Marcel, tous les versets que je t'ai envoyés, c'est pas ça. Je suis désolé. Tout est changé puisque c'est pas du tout ce que je voulais aborder. Donc on va faire une première lecture dans l'évangile selon Jean, chapitre 10. Tu peux mettre tout le chapitre si tu veux. D'accord. Jean, chapitre 10. On va commencer au verset 1er. Je vais mettre un peu plus. Est-ce que vous êtes des brebis du Seigneur? Voilà. Amen. Oh Dieu, j'espère en tout cas. Hein. Sinon vous allez avoir du mal à écouter le Seigneur. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, c'est un voleur et un brigand. Et celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, les brebis entendent. Amen. Les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, parce qu'il les connaît bien sûr, et il les conduit dehors.
lorsqu'il les a fait sortir, donc il a fait sortir tout son troupeau, toutes ses brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Je m'arrête ici. D'accord. Souvent, vous savez, on voudrait être derrière pour voir ce qu'ils font et essayer de tac, tac, tac. Mais en fait, une brebis du Seigneur, une vraie brebis, elle n'a pas besoin qu'on soit derrière. Le berger marche devant, c'est ce que Jésus dit. Elle connaît sa voix, elle le suit. Ceux qui ne veulent pas le suivre, ne le suivent pas. Mais quand on est vraiment appelé et qu'on a entendu la voix du Seigneur, on le suit sans problème. Elle suit parce qu'elle connaît sa voix. Alors évidemment, Jésus n'est pas présentement physiquement là, devant nous. Et il est donc difficile pour nous quelquefois de discerner sa volonté, de savoir marcher comme il le faut. Mais au plus tu auras appris à reconnaître la voix de Dieu, la voix de Jésus, et au plus tu auras cette facilité à le suivre. On continue. Elles ne suivront pas un étranger, c'est brebis, une vraie brebis. Mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Verset 27 peut-être. Jésus appuie, insiste encore. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Amen. Amen. J'aimerais vraiment qu'on puisse regarder, à travers des Écritures, comment Dieu souhaite que nous nous y prenions pour entrer pleinement dans ce qu'il veut pour nous. Vous voulez faire sa volonté ou pas? Si vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire, c'est-à-dire votre volonté, je vous dirais limite, je ne sais pas ce que vous faites ici, mais je crois que vous êtes ici parce que vous avez envie de savoir ce que Dieu veut dans vos vies. Et j'aimerais, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai étudié pendant des années, au fur et à mesure de ma vie. Voilà, j'ai tenté d'apprendre à reconnaître, à discerner son plan, sa volonté. Et voici en tout cas ce que j'en retire au travers des Écritures. Je vois au moins 3 étapes dans le plan de Dieu. Je vais vous écrire 3 lettres. Voilà. La volonté de Dieu, elle s'accomplit quasiment toujours sur ce modèle-là. Le C pour conformité. Le V pour volonté. Entre guillemets, de Dieu, bien sûr. Et le T pour le temps. Ça s'accomplit toujours comme ça, le plan de Dieu dans une vie. Donc là, je l'ai vécu pour plusieurs choses. Je parle pour le ministère, je parle pour ce dont on va parler avec Déborah tout à l'heure. Mais ça se passe toujours sur ces 3 choses, sur ces 3 étapes. L'une ne vient pas avant l'autre. Sinon, ce serait mettre la charrue avant les bœufs. Mais en tout cas, le plan de Dieu dans nos vies, sa volonté, se résume, si je puis dire, pour la plupart du temps, sur ce modèle-là. Et on va le voir. Première chose, et je crois que c'est une des étapes les plus importantes, c'est la conformité. On va regarder ensemble de quoi je veux parler. Je crois que Dieu ne se contredit jamais. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vrai. Dieu n'est pas un insensé. Tout ce qu'il dit, il le dit, et il sait pourquoi il le dit. Et pour reconnaître si c'est bien Dieu qui te parle, si tu es bien sur la bonne voie, si tu es bien en train d'entreprendre ce que Dieu veut, la première des questions qu'il te faut te poser, est-ce que c'est conforme à ce que Dieu dit dans les Écritures saintes? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Paul dira ceci, on va lire ensemble dans 2 Corinthiens 11.3. 2 Corinthiens 11.3. Paul est inquiet. Paul est inquiet pour l'église de Corinthe parce que Satan, bien sûr, s'infiltre, il s'infiltre partout. Il essaye de semer le trouble, il essaye de semer du doute dans nos cœurs. Et voici ce qui est dit. Toutefois, Paul dira de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains, il a peur, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Parole de Dieu. Car, regardez ce qu'il dira, c'est fort ce qu'il dit. Paul dira, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, Paul dira aux Corinthiens, vous le supportez fort bien. Ça c'est grave. Les Corinthiens ont du mal, en tout cas, c'est le reproche finalement que Paul leur donne, il leur dira, mais on vous prêche quelque chose d'autre.
on vous annonce quelque chose d'autre que l'évangile véritable, et vous supportez cela. Vous acceptez cela. Il ajoute dans Galates 1, verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement. » Là aussi, pareil, pour les Galates. Ils s'inquiètent, ils s'étonnent. « Je m'inquiète que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Bien sûr, on dira, il n'y a pas d'autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent renverser l'évangile de Christ. Et Paul est clair. Paul est très clair. Et il dit, quand nous-mêmes, c'est-à-dire moi Paul, si je dois revenir, ou vous écrire un courrier, parce qu'en fait à cette époque-là, il faut savoir qu'il y a des lettres qui circulent. Il y a des doctrines qui circulent, mais qui sont étranges par rapport à ce que Paul et les disciples ont enseigné. Et donc Paul est obligé de ramener, et de dire, mais même si moi, vous voyez la signature de Paul sur un courrier, parce que c'est ce qui se passait à l'époque. Il y a plein d'évangiles un petit peu apocryphes, des petites choses qui sont là, l'évangile de Thomas, de je ne sais pas trop quoi. Même si moi, Paul, je signe en mon nom, même si un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et voici également ce qu'il affirme à la suite de 2 Corinthiens qu'on a vu tout à l'heure. Il affirme cela concernant justement ces fausses paroles, contraires à la vérité de l'évangile. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là, et Paul est clair, et là voilà, il dit, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. La première chose, frères et sœurs, que vous devez savoir si vous voulez entrer dans le plan de Dieu pour vous, la première chose, il faut que tu saches si c'est conforme. Il faut que vous savez, on dit, j'ai sur le cœur, ou je ressens quelque chose, voilà, je pense que tu veux me parler. Va vérifier ici. Amen. Tu ne pourras pas te tromper. Si ce n'est pas conforme, si c'est justement en opposition avec ce que Dieu révèle ici, c'est une fausse doctrine. Ce n'est pas Dieu qui te parle. Au contraire. Ça va ? Jusque-là, c'est bon. Première étape, la parole que vous recevez, la direction que vous pensez avoir dans votre vie. Il faut savoir si c'est conforme à sa parole. Sinon, ce n'est pas concevable, c'est un non-sens et Dieu n'a pas de contradiction possible. S'il a dit que ça, c'est dangereux, ça, c'est mauvais pour toi, voilà. Ne cherche pas, c'est pas conforme. Première étape. Deuxième étape, il y a des choses quelquefois qui sont conformes. Mais est-ce bien ce que Dieu veut ? Vous savez, des fois, il y a des choses qui sont conformes. Je donne un exemple pour le ministère. Parce que c'est des questions que je me suis posées. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet. Je vous dis, j'ai passé des années à réfléchir sur ça. Avoir le désir de servir le Seigneur au travers, je ne sais pas moi, de la prédication ou pour entrer dans le ministère pastoral. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu ? Oui. Il faut des ouvriers ou pas ? Oui. On a besoin de pasteurs ou pas ? Oui. Oui. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que les hommes se lèvent pour le servir ? Oui. C'est conforme. Mais est-ce que c'est sa volonté ? Et il faut dire que parfois, ce n'est pas le cas. Et quand on s'engage sous prétexte, oui, c'est conforme, Dieu dit que c'est bon, tout ça, j'y vais. Non, mais en fait, il faut juste que tu te poses, que tu réfléchisses et que tu demandes à Dieu de te parler par sa parole ou par divers autres moyens. Mais il faut que ce soit conforme, mais il faut que ce soit aussi le plan parfait de Dieu. Regardez, dans 1 Samuel 15, verset 2. Tu peux me le répéter, s'il te plaît ? 1 Samuel, chapitre 15, verset 2. On l'a déjà lu il n'y a pas longtemps, mais il est bien ce texte pour expliquer ça. Voilà. Super. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras pas. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, brebis et bœufs, chameaux et ânes. Verset 8.
Voilà ce que Saül va faire. Dieu parle, mais Saül, il dit qu'il va prendre Agag, le roi. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le faisant passer au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, mais ils ne voulurent pas dévouer. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit. Ils dévouèrent seulement ce qui était méprisable et chétif. Continue verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül dit, « Sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. » Samuel dit, « T'es sûr? Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. » Et là, j'attire votre attention sur le « afin » de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Néanmoins, le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit, arrête. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Saül dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'a fait partir en disant, va, dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à l'Éternel, mais non, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel, j'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel, j'ai amené Agag, roi d'Amalek, j'ai dévoué par interdit les Amalécites, mais le peuple a mis sur le butin les brebis et les bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Et là, Samuel dira, mais l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes, les sacrifices? Trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme de la même manière que dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. L'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. La résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie est terrible, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. On voit ici un Saül, qui a une direction claire. Voilà la volonté de Dieu. Dieu lui révèle. Tu vas et tu dévoues par interdit ce peuple. Tu ne laisses rien échapper, même pas un animal. Et sous prétexte, de le faire pour l'Éternel, sous prétexte de faire ce qui est, bien, un sacrifice agréable à Dieu, tout ça, on garde des choses. On garde des choses et on voit ici qu'il y a un fossé tellement grand entre faire les choses pour Dieu et faire les choses vraiment avec Dieu, c'est-à-dire avec une parole, avec une parole claire de la part de Dieu. Faire les choses pour Dieu, c'est entrer dans de l'activisme. Et ça, c'est pas bon. Dieu ne nous appelle pas à être des activistes, Dieu nous appelle à être des serviteurs et des disciples. Et qui plus est, si Dieu n'est pas dans l'affaire, je parlais tout à l'heure du ministère pastoral ou du ministère, peu importe, mais si ce n'est pas Dieu qui t'y conduit, tu es en danger. Non seulement pour ta vie, mais pour l'Église. Je parlais d'un frère, donc on a connu avec Déborah, un frère de l'armée du salut. Il s'est engagé, il voulait absolument être pasteur, il avait à cœur, c'était conforme, mais Dieu ne l'avait pas fait. Et ça va être terrible pour lui. Il va souffrir pendant des années parce que c'était trop dur. Il va s'épuiser. Et lui-même dira, mais je m'étais trompé, Dieu ne m'avait pas donné son accord. Dieu ne m'avait pas donné son aval. Je crois qu'il est important vraiment d'entrer pleinement dans ce que Dieu veut. Dans ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Est-ce qu'on forme? Oui, on passe à la seconde étape. On cherche sa face. Est-ce sa volonté? Si tu es simple et si ton oreille est disciplinée à l'écouter, Dieu va te parler et te dira oui, non. Et je pense qu'il est bon de s'y soumettre pour faire pleinement ce que Dieu veut. Deuxième étape, chercher sa face pour connaître son plan parfait. La troisième étape, et je pense que c'est une étape qu'on néglige parfois, c'est l'étape du temps de Dieu. C'est conforme, c'est bien. C'est sa volonté, c'est son plan, c'est ce que Dieu veut pour ta vie, c'est bien. Mais il y a une dernière étape, un dernier paramètre qui est extrêmement important, c'est de faire les choses quand Dieu l'aura décidé.
Je me souviens d'un gars, un jour à Marseille, il avait reçu l'appel du Seigneur. Là, pour le coup, c'était conforme, mais c'était aussi le plan de Dieu. Et tout de suite, qu'est-ce qu'il va faire? Pasteur, voilà, je suis prêt. J'ai quitté mon travail, tout ça, c'est bon, je veux servir Dieu. Pardon? Tu as quitté ton travail et tout à coup, tu viens, j'ai reçu un appel, je veux servir Dieu. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a le temps de Dieu. Et quand on précipite ce dernier paramètre, on peut passer à côté du plan de Dieu. Regardez un texte, 1 Samuel 13, verset 6. 1 Samuel 13, verset 6, toujours avec ce Saül qui a fait effectivement des erreurs. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y avait aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour fuir, pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours. C'était ce qu'avait dit Samuel. Samuel avait dit, tu vas attendre 7 jours et je vais venir offrir le sacrifice et ensuite on pourra combattre. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple se dispersait loin de Saül. Et Saül dit, amenez-moi l'holocauste, les sacrifices d'action de grâce, et lui-même va offrir l'holocauste. Alors, c'est pas bon parce qu'il n'en avait pas le droit. On l'a vu la semaine dernière, vous vous souvenez, de ce roi Osias. Osias va offrir des parfums alors qu'il n'en avait pas le droit et les sacrificateurs vont lui résister en disant, mais hé, tu fais quoi là? Tu n'as pas le droit. Et de la même manière, Saül n'avait pas le droit. Et regardez ce qui sera dit. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Et des fois on dit Dieu est en retard, mais en fait c'est juste, tu es trop pressé. Tu es trop dans la précipitation. Dieu ne fait pas des choses dans la précipitation. Jamais. Vous savez, nous on voit Dieu a fait le ciel et la terre et tout. On croit que c'est du 24 heures. C'est pas du 24 heures, les frères et sœurs. Ça se compte en millions, milliards d'années. Les jours dont il est parlé. Pour nous, humainement parlant, voilà, le soleil tourne, ça en 24 heures, mais en fait, il faut savoir qu'à ce moment-là, déjà, le soleil n'était pas. Donc les journées solaires, comme on appelle ça, non, ça n'existait pas. Et le temps de Dieu, croyez-moi, c'est pas pareil que nous. Quand on vit dans l'éternité, le temps n'existe pas. Et des fois, on se précipite. Et là, il se précipite. Comme il achevait d'offrir le sacrifice, l'holocauste, voici Samuel arriva. Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Et Samuel va lui dire, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu le peuple qui se dispersait loin de moi parce qu'il a peur, on comprend, que tu n'arrivais pas au terme fixé, là il est en train de faire même un reproche finalement à Dieu. Tu n'arrives pas au temps fixé, quoi. Tu m'avais dit 7 jours. Mais c'est encore le 7e jour. La journée n'est pas finie. Que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et là, l'homme religieux. Et je n'ai pas invoqué l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence, hein, attention, et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait pourtant enfermé pour toujours ton règne sur Israël, mais maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, etc., destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel avait commandé. Le temps de Dieu. C'est un paramètre extrêmement important pour entrer pleinement dans son plan. Si tu veux faire la volonté que Dieu a pour toi, préparée d'avance, les œuvres préparées d'avance, bien à l'avance pour que tu y entres, tu dois savoir si c'est conforme. Et je ne parle pas de faire un coup de ménage. Vous vous souvenez, on en a parlé la semaine dernière. Il y a des tâches matérielles, tout ce que ta main trouve à faire, là, pour le coup, fais-le. Je parle de choses spirituelles. Je parle de choses importantes, de décisions importantes. Je crois qu'il faut que ça soit conforme à son plan, déjà, parce que sinon on ne le fait pas. Il faut que ça soit sa volonté, son plan divin, sa parfaite volonté, et ensuite il faut que tu le fasses au terme fixé. Vous verrez souvent, regardez dans les Écritures, vous verrez souvent ce terme, au terme fixé, au temps marqué, le temps de Dieu. Pour lui, un jour est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour, et il n'y a pas de notion de temps dans l'éternité de Dieu. Vous savez, Dieu fait les choses belles, mais il le fait en son temps, et certainement pas de notre.